C'est le Sénégal qui avait abrité en 1994 la conférence régionale préparatoire africaine avant qu'on aille très jeune au sommet des femmes à Beijing. Nous avions fait à l'époque le forum des ONG à Ouéro, où nous avons produit notre plateforme en tant qu'organisation de la société civile féminine ou féministe africaine pour aller participer à la conférence officielle de Beijing. Donc, avec les 12 domaines prioritaires, du chemin a été fait dans nos différents pays. Mais pour ce qui est spécifiquement du Sénégal, il faut dire qu'en termes de légifération, nous avons eu des avancées très importantes. Je peux en citer quelques-unes. Nous avions eu à avoir le protocole de Maputo sur les droits des femmes, spécifique donc aux besoins prioritaires des femmes en Afrique qui se reflètent dans nos différents pays. Nous avions également, sur le plan interne, adopté des normes juridiques telles que la loi de 99, la loi sur la fiscalité de la femme salariée, la loi sur la santé de la reproduction, la loi sur les mutilations génitales féminines, etc., la loi sur la parité pour le positionnement stratégique des femmes dans les instances électives et semi-électives. Donc il y a eu beaucoup d'avancées. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a des défis énormes en termes d'application, en termes donc de jouissance par les femmes et les filles de leurs droits individuels. Il y a également des défis qui restent à être relevés. Il y a des questions émergentes. Parmi les questions émergentes, nous pensons aujourd'hui qu'il y a la question de la masculinité positive, parce que les hommes ne doivent pas être, les hommes, les garçons ne doivent pas être à l'écart. Les hommes et les garçons, il faut les considérer comme partie intégrante de la solution. Si nous voulons faire avancer les droits des femmes en tenant compte des barrières culturelles et culturelles, si nous voulons prendre en compte aussi la dimension religieuse dans notre pays, il faudrait quand même qu'on fasse avec les hommes, qu'on en fasse des alliés, qu'on en fasse des acteurs impliqués à travers cette approche nouvelle qu'est la masculinité positive. Depuis, on parle de leadership, mais aujourd'hui, nous voulons le leadership transformationnel. Nous voulons que la relève, les jeunes, puissent au moins faire leur apprentissage à côté des aînés et des anciennes pour que demain, cette relève tant attendue puisse être assurée.